Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la loi électorale votée à l'Assemblée nationale, toujours contestée par les députés de l'opposition. Ces derniers ont manifesté ce 11 décembre pour exprimer leur désaccord envers cette loi qu'ils jugent non démocratique. Échec de la 4e session du dialogue inter-burundais pour une sortie de crise. La rencontre présentée comme l'ultime débat entre le pouvoir et l'opposition n'a pas donné le résultat escompté. Et puis au Mali, les autorités œuvrent pour la relance de la production de la gomme arabique. Pour l'heure, seulement 6 000 tonnes sont produites dans le pays par an. Ce mardi 12 décembre à Paris en France, une douzaine de chefs d'État participeront au sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif cette fois-ci est de présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Le Cameroun, comme la majorité des pays africains, souhaite ainsi mettre en place une nouvelle dynamique concrète avec la prise en compte des enjeux réels comme celui du lac Tchad, de la forêt équatoriale et de la transhumance climatique dans les zones arides. En République démocratique du Congo, les sénateurs ont examiné pour la seconde lecture la loi électorale votée à la Chambre basse le 5 décembre 2017. Cette loi, indispensable pour le bon déroulé du scrutin de décembre 2018, est depuis le début contestée par les députés de l'opposition. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité à manifester ce lundi 11 décembre. Ils dénoncent une loi qui, selon eux, est non démocratique. Écoutons à ce propos Christophe Lutundula, député national de l'opposition. Nous espérons que ceux qui veulent détruire le pays, ceux qui veulent imposer des lois contre la démocratie, ceux qui veulent nous amener de machines à frauder pour accorder un troisième mandat à Joseph Kabila, ceux qui veulent violer la Constitution avec les seuils, ceux qui veulent nous imposer la démocratie de la richesse des riches vont comprendre que le peuple n'en veut pas, que le peuple est déterminé à arracher la démocratie. La crise politique au Burundi dans l'impasse. La 4e session du dialogue inter-burundais qui s'est achevée ce vendredi 8 décembre à Arusha en Tanzanie s'est soldée par un échec. Le parti au pouvoir et l'opposition n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur la mise en place d'une feuille de route pour la sortie de crise que traverse le Burundi depuis 2015. Nous allons écouter Nyangoma Léonard, président du parti CNNDD, un parti d'opposition qui revient sur les causes de cet échec. Pour le moment, les rapports de force favorisent un peu le régime en place, mais contre le peuple, le pouvoir n'y peut rien. Le peuple, moi je crois au génie du peuple burundais, il va s'organiser pour renverser les rapports de force et aussi la situation politique, géopolitique actuelle en Afrique ou dans le monde ne va pas rester figé et il va changer. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y aura encore le dialogue. Et j'espère que la médiation ne va pas arrêter là, puisqu'elle a été escamotée par le régime en place à Bujumbura, à moins qu'il ne soit complice. Et j'espère que la médiation, qui est en fait qui est composé réellement des chefs d'État de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est, et est capable d'exercer une forte pression sur, si elle le veut bien, sur le régime en place et le ramener à la table des négociations. On verra s'il va le faire. Si elle ne s'en occupe pas, nous les Burundis, nous allons nous en occuper de toute façon. Le gouvernement malien veut relancer la production de la gomme arabique sur son territoire. Le pays en produit actuellement 6 000 tonnes chaque année, principalement dans la région de Kees, et ambitionne d'augmenter ce chiffre dans les années à venir. Des détails avec notre correspondant Mokhtar Bari. Résine végétale provenant de l'acacia, la gomme arabique est très demandée par le secteur agroalimentaire. Boissons, produits pharmaceutiques, parfumerie sont entre autres les secteurs demandeurs. Elle est produite dans une région au monde, la bande sahélienne. Au Mali, c'est au sud-ouest, dans la région des Cailles, que l'acacia est cultivée. Avec 4 milliards injectés à travers le programme cadre intégré, le gouvernement malien veut relancer le secteur de la gomme arabique. Depuis déjà 4 ans, le Mali a mis en place un vaste projet
un important projet que j'ai l'honneur de piloter pour le développement de la filière gomme arabique. Et c'est pour cela d'ailleurs, comme avec le changement climatique et la coupe abusive des arbres, le Mali a estimé qu'il était, compte tenu de la dynamique que connaît le marché mondial de la gomme arabique, du fait de ses utilisations, le Mali a estimé qu'on devrait replanter 10 000 hectares de gommiers. Sur les 130 000 tonnes de résine vendues en 2015, seulement 6 000 tonnes ont été produites au Mali. Cette quantité ne représente que 60% de la demande. Le Mali, qui veut gagner des parts de marché, s'active dans la formation de ses producteurs regroupés en coopératives. Aujourd'hui, donc, les 135 communes où nous avons mis en place, conformément aux règles de l'acte OHADA, les sociétés coopératives simplifiées. Au niveau des cercles, ce sont des unions qui regroupent, donc c'est de manière concentrique. Après les unions, nous avons mis en place aussi les bureaux de famille professionnelles par région, et nous sommes en passe de mettre en place la confédération ou, si vous voulez, l'interprofession des producteurs de gomme arabique, comprenant les producteurs, les collecteurs et les exportateurs. La gomme arabique est prise sur le marché. La tonne est vendue à 1 500 000 francs CFA sur le marché mondial. En rappel, la France est le premier pays dans la vente avec 30% des échanges mondiaux. De la culture à présent, avec au Niger la seconde édition du festival Tunkuchi de cinéma. L'événement, qui s'est déroulé du 6 au 9 décembre 2017, était parrainé par la réalisatrice nigérienne Ramatou Keïta. En plus de la promotion du cinéma nigérien, cette deuxième édition a également permis de promouvoir des films venus d'autres pays de la région. Découverte avec notre correspondant Sado Alizé Mouktar. Se sont éteints ce 9 décembre 2017 à Niamey, au Niger, sur la deuxième édition du Tukunchi Festival du cinéma. Un événement qui vise la promotion des activités du 7e art dans le pays. Plusieurs réalisateurs et producteurs nigériens, mais aussi de la sous-région, ont été primés à travers leurs œuvres. Ça fait toujours plaisir de savoir que le travail qu'on fait est récompensé. Et c'est quelque chose qui vient une fois de plus nous réconforter. C'est un film qui a été fait avec beaucoup de difficultés et avec très peu de moyens, mais on y a cru jusqu'à la dernière minute et voici le résultat. Nous avons de très belles histoires et ce que nous racontons dans nos films sont vraiment très intéressants. On a besoin encore plus de consolidation, encore besoin de créer des cadres comme celui-ci là, afin de nous retrouver, de partager ensemble les expériences, et je me dis que l'avenir, ça nous appartient. Et pour cette édition, 27 films ont été en compétition et classés en 4 catégories telles que les fictions, les séries, les documentaires et les films d'école. En prenant part à ce fête du cinéma africain, les festivaliers ont fait découvrir au public les réalités de leur pays à travers les films. La particularité de cette deuxième édition, c'est que nous avions fait une ouverture à tous les films des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et pour bien sûr fêter Tukunchi avec nous. Organisé par l'Association nigérienne des ciné-clubs et critiques du cinéma, ce festival a pour vision de faire découvrir au public la beauté et la créativité des œuvres des différents réalisateurs africains. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du Tukunchi Festival du cinéma en octobre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.